voulez un café? Non, juste l'addition et un de vos ravissants sourires. Quand cet homme te regarde, il a juste les yeux qui lui sortent des orbites. Vous seriez pas libre ce soir pour aller au ciné? J'aime pas y aller tout seul. Ce type te drague de façon honteuse. Je fais rien de mal. Toi, peut-être. Mais lui, il te dragouille. De toute façon, mon cœur n'est pas à prendre. Je m'en étais aperçu, oui. Mélanie, tu te rends compte qu'il te drague à mort quand même? À mort, et il me drague un peu, et alors? Eh ben alors, c'est un homme, t'es une femme, s'il te drague, c'est pas pour enfiler des perles. Je me suis séparé de Bob Grant parce qu'il n'a aucune parole, nous dit Mighty Roth, et pire encore, aucun sens artistique. C'est pas le genre de mec qu'il faut prendre le front. Bob Grant va se sentir humilié et va vouloir se venger. Enfin, quand tu dis Bob Grant, tu penses Patrice Cléry. Je te jure que tu vas regretter d'être né. En tout cas, si c'est Patrice Cléry, Maïdi a du souci à se faire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Tu vas me rendre un dernier service avant que je te laisse tranquille? Tu vas tuer Mighty Roth? Je t'en prie, Franck, il faut aller tout raconter à Léo. Tu n'envisages quand même pas d'aller tuer Maïdi? Non. Je sais ce que c'est de tuer quelqu'un, je pourrais jamais recommencer. Je veux pas parler aux flics. Pourquoi? C'est trop risqué. Ceux qui nous menacent nous surveillent sans arrêt. Ils ont toujours un coup d'avance sur nous. Mais je sais, mais... Quand j'ai voulu partir pour Singapour, ils étaient au courant. Ils savaient que t'étais enceinte. Si je vais parler aux flics, ils le sauront immédiatement, ils s'en prendront à toi. On n'en a jamais vraiment parlé, mais... Tu penses vraiment qu'ils iraient jusqu'au bout, jusqu'à me tuer? J'en suis sûr. Parler aux flics, c'est la pire des choses que je puisse faire pour eux. Ils se vengeront en faisant ce qu'il y a de pire pour moi. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Si on n'obéit pas à leurs ordres, il y aura forcément des représailles. Je sais. Il faut encore réfléchir. Il y a peut-être une troisième solution. Ah, bonjour. Bonjour. Tenez, j'ai une lettre pour vous. C'est Bob Grant qui m'attaque en justice pour diffamation. Suite à l'article paru dans la Dépêche marseillaise. Ouais. Il me réclame 100 000 € de dommages et intérêts en compensation de préjudice subi. Mais quel préjudice? Sa réputation de producteur. Je l'ai accusé d'avoir détruit toutes mes maquettes. Eh ben, il manque pas d'air, celui-là, hein. Je savais qu'il allait réagir, mais je pensais pas qu'il aurait le courage d'aller jusqu'au procès. Bah, écoutez, vous en faites pas, hein. Je témoignerai en votre faveur. Puis je serai pas la seule dans le quartier, hein. Il est pas près de le gagner, son procès. Merci, Myrtha. Je sais que j'ai de bons arguments, mais en attendant, les frais d'avocat vont me coûter super cher et moi, je suis complètement à sec. Bah, il essaie de trapper au porte-monnaie, hein. C'est classique. Bonjour. Je peux vous parler 2 minutes? Bien sûr. Bah, je vous laisse, hein. J'ai les chambres à faire. Troisième café de la matinée. Vous êtes mal réveillé ou quoi? Au contraire, je vais très bien. Alors, vous êtes accro à la caféine? Accro? Peut-être, mais pas forcément à la caféine. Vous seriez pas en train de me draguer, là? Ah, pas du tout. Je subis votre charme, c'est pas pareil. Quand vous êtes là, j'ai l'impression que je suis collé à mon siège. Et quand je vous vois rire, c'est pire. Je serais capable de rester là toute la journée. Alors? Ça s'est bien passé ton escapade en Belgique? Ah bah génial, ouais. Et tu sais quoi, c'est bien de pouvoir passer 3 jours avec Malika. Bon, vous êtes fait un petit week-end romantique à Bruges, j'espère. Mais on n'a pas pu, il a bossé tout le week-end. Ne me dis pas qu'il a pas pu descotcher ses dossiers. Ah non, mais c'était bien quand même, hein. Il m'a fait visiter ses bureaux, il m'a présenté ses collègues. Franchement, c'était bien. Qu'est-ce qu'il fait exactement à Bruxelles? Il travaille en tant qu'expert sur l'harmonisation des procédures judiciaires européennes. Et là-bas, il travaille même le week-end. Bah ouais, ça lui arrive assez souvent. Le bagne, quoi. Bah regarde, par exemple, samedi après-midi, il a fait un exposé sur le droit d'asile. Et ça t'a plu? Eh ben, je dis pas ça parce que c'est mon mec. Eh mais franchement, j'ai trouvé impressionnant. Il répondait aux questions en anglais, il connaissait son dossier par cœur. Franchement, c'était trop la classe. Bon, et côté câlin, ça s'est passé comment? Je vais au pain. J'ai lu votre interview dans la Dépêche sur Bob Grant et je pense pas qu'il va laisser passer ça sans réagir. Ouais, je sais, il m'attaque en diffamation. Un procès? Mais c'est pas vraiment son genre. Vous dites ça comme si vous le connaissiez. Bah, je crois que je le connais assez pour savoir qu'il peut être violent, dangereux même.
C'est juste un sale con. Et je pense qu'il est encore bien pire que ça. Ne le dites pas trop fort, il va vous faire un procès à vous aussi. Je suis très sérieux. Cette histoire de procès cache une menace beaucoup plus grave. C'est-à-dire? Il vous attaque en justice pour vous montrer qu'il agit dans le cadre de la loi, mais je suis sûr que c'est une diversion pour pouvoir s'en prendre à vous physiquement. Je pense pas. Mais vous vous rendez pas compte, vous l'avez humilié publiquement. C'est pas une histoire de procès qui va lui permettre de sauver la face. Et alors je fais quoi, moi? Je m'excuse? C'est hors de question. Quittez Marseille. Quoi? Ici, vous n'êtes plus en sûreté. Dramatiser un peu, là, non? Je vous jure que non. J'ai pas l'habitude de me laisser intimider comme ça, moi. J'ai aussi ma fierté. Ne rentrez pas dans son jeu. À Paris, vous serez tranquille. Partir, c'est montrer qu'on a peur. C'est un mauvais calcul. Ce genre de macho ne respecte que la force. Bob Grant ne respecte rien ni personne. Si vous ne partez pas, vous mettez votre vie en danger. Écoutez, Bob Grant est un petit producteur, véreux, un voyou, un pauvre type arrogant et prétentieux. Un meurtrier, non? Et si vous vous trompez? C'est super gentil de vous inquiéter pour moi, mais j'ai du travail. Qu'est-ce qu'il a de si formidable, ce Malik? Bah, à part qu'il est hyper brillant, sympa, loyal et une force de travail incroyable, non, il a rien d'extraordinaire. Et ça fait combien de temps que Mélanie est avec lui? 1 an et demi. C'est marrant, j'aurais imaginé Mélanie avec un type plus fun, qui a envie de profiter de la vie. Bah, vous vous êtes trompé. Ce qui l'a fait vibrer, c'est les mecs qui ont des idées, de l'ambition, enfin, les types super, quoi. Ouais, évidemment. Défendre le droit d'asile, c'est beau, ça fait rêver. Moi, je me sens tout petit à côté. Bah, qu'est-ce qui vous arrive, docteur? Vous nous faites un petit complexe? Moi, je soigne des angines, des gastro, les boutons des ados. C'est triste. Oui, évidemment. Non, mais c'est utile. Dire que je suis urgentiste, qu'à Bordeaux, je sauvais la vie des accidentés de la route. Je suis tombé bien bas. Bah non, je suis pas d'accord. Vous m'avez évité des semaines d'hôpital en découvrant que j'avais une brucellose. Ouais, mais vous êtes un cas parmi 100 patients atteints de maladies bénignes. Je vais vous dire ce qui va pas. Je sais pourquoi vous n'avez pas le moral. C'est parce que vous venez de comprendre que Mélanie aime son mec. Oui, peut-être. Peut-être. Allez-y, soyez honnête. Oui. Ça m'énerve de savoir que j'ai aucune chance avec elle. Je vous l'avais dit. Ah, salut. Ça va? Je te dérange pas? Non, je faisais des maths. Tu m'as pas appelé ce week-end? Non, je pensais que t'avais encore les nerfs à propos de ce qui s'est passé vendredi. Ben, c'est que j'étais un peu déçue. J'ai essayé par tous les moyens de te montrer que j'étais prête et tu m'as repoussée. Je t'ai pas repoussé. Si, tu m'as repoussée. T'as trouvé 10 000 excuses pour pas qu'on le fasse. Je pense que c'était pas vraiment le bon moment. Pourquoi tu me l'as pas dit? T'avais vraiment envie? Mais oui, j'en ai envie. Je suis prête maintenant. Tu me crois? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Je crois que j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Je sais pas, de te faire mal, d'être maladroit, de te décevoir. Tu sais, quand t'es venu vendredi et que tu m'as proposé de faire l'amour, je me suis rendu compte que... En fait, j'avais la trouille que ça se passe mal une nouvelle fois. Mais c'est pour ça que t'as pas voulu le faire? Ouais. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va devenir si ça se passe mal encore une fois? J'ai pas envie de te perdre, moi. Écoute, y a pas de raison, on s'aime. Et si ça suffisait pas? Bon, écoute, Nathan, sois clair. De quoi t'as envie? Tu sais, on est restés longtemps ensemble sans faire l'amour et ça nous a pas empêché d'être bien. Mais on va pas attendre indéfiniment? Non. On va attendre le moment idéal. Qu'on soit prêts tous les deux. D'accord? Dites-moi, docteur, vous avez décidé de ruiner le cabinet Laserman? Non, Madame Torres. Tous les 5 ans, vous avez droit à un bilan de santé offert par la Sécurité sociale. Ah bon? La Sécu fait des promos, comme au supermarché? C'est un très bon dispositif. Ça me permet, par exemple, de faire comprendre aux habitants du Mistral l'importance de la prévention. C'est le meilleur moyen pour ne pas tomber malade. Je croyais que pour être bien portant, il fallait avoir une bonne hygiène alimentaire, faire du sport et bien dormir. Ça suffit pas. On peut éviter tout un tas de maladies en faisant des examens réguliers. Avouez que c'est bête d'aller chez le médecin si on est en pleine forme. J'ai envie de changer ça. Il y a des pays où on pratique la médecine d'une manière totalement différente. Enfin, le principe de base, c'est quand même de se faire soigner quand on est malade. Non. En Chine, quand on est en bonne santé, on paye son médecin. Et quand on est malade,
c'est qu'il a mal fait son boulot. Alors on paye pas. Oh. Enfin, je vous signale qu'ici, on est en France, hein. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous avez pas fait un bilan? Pouf. Des lustres. Mais enfin, si je ne l'ai pas fait, c'est pour pas creuser le trou de la sécu. Eh ben, encore un préjugé à combattre. Prévenir coûte moins cher que guérir. Encore un argument de bonimenteur. Mais non. Si par exemple je décèle chez vous une fatigue générale, je vais vous prescrire des fortifiants qui vous éviteront d'attraper le moindre microbe qui passe. Remarque, c'est pas faux, hein. Ça vous intéresse? Pourquoi pas? Ça vous prendra juste un quart d'heure. D'accord. En plus, depuis ce matin, je me sens un peu flagada. Alors comme ça, je saurais pourquoi, hein. Venez. Je pense que Maïdi court un véritable risque en restant à Marseille. À cause de Bob. Oui, j'ai essayé de l'avertir, mais elle se rend pas compte. Vous pourriez essayer de la convaincre? Vous pensez vraiment qu'il pourrait lui faire du mal? Bien sûr, pas vous. Vous savez, je crois que c'est le genre de personne qui menace plus qu'il n'agit, vous pensez pas? Enfin, il a quand même pas hésité à enlever Johanna quand elle s'est opposée à lui. Il lui a fait rater son bac. Ouais, mais il a pas été violent avec elle. Mais Maïdi est allé beaucoup plus loin. Elle l'a attaqué en public. Enfin, vous connaissez un peu ce genre de personnage. Mettez-vous à sa place 2 minutes. C'est clair qu'il doit être fou furieux. Oui, et il se contrôle pas. Ça en fait quelqu'un de très dangereux. Il faut que Maïdi s'en rende compte. Et qu'elle se mette à l'abri avant qu'il soit trop tard. Vous avez peut-être raison, je vais lui en parler. Il faut qu'elle quitte Marseille vite. Au moins pour quelque temps. Je vous tiens au courant. Allô? C'est pas une bonne idée de vouloir faire partir Maïdi Roth. Tu sais bien qu'on n'aime pas du tout ce genre d'embrouille. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une poubelle devant toi. Tu vas t'en approcher et prendre le sac en papier qu'il y a dedans. C'était Nathan qui voulait faire l'amour avec moi, et moi qui faisais des efforts pour aller jusqu'au bout avec lui. Et maintenant, il a peur. Ouais. Je sais plus quoi faire. Je comprends que ce soit pas facile pour toi s'il te repousse. Il se rend pas compte que ça me fait du mal. Il est trop jeune, c'est normal qu'il se rende pas compte. C'est clair, c'est un gamin. Si j'étais sortie avec un garçon plus âgé... Ce serait mieux passé, c'est clair. Alors qu'est-ce que je dois faire? Faut pas que tu perdes confiance en toi. C'est trop compliqué. Si ça se trouve, c'est à cause de ça qu'on va se séparer. Attends. Tu sais que tu peux compter sur moi. Heureusement que t'es là, sinon... Sinon quoi? Sinon, je serais paumée. Ferdinand, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais confiance, non? Oui, mais... Non, arrête. T'en veux un autre? Non, merci. Dis-moi ce qui se passe. Vous avez encore été menacé? Viens par la vie. Blanche, c'est plus possible. Regarde dans quel état tu es. Il a raison, tu te mines. Faut que tu penses à ton bébé. Faut que vous me fassiez confiance, bon sang. Reconnais que ça vous a pas servi de me mettre à l'écart jusqu'à maintenant. Je sais que tu as peur pour Franck, mais tu sais qu'avec Léo, on peut toujours s'arranger. De toute façon, ça peut pas durer. Oui, Blanche, il faut que tu me dises ce qui se passe. Je sais que Franck ne veut rien dire, mais il faut sortir de cet enfer maintenant. Hein? Faut prendre une décision. D'accord. Je vais convaincre Franck. Et ce soir, on te racontera tout. Elle me dit j'adore tes dents. Ça veut dire quoi, j'adore tes dents? Ça veut rien dire. T'as déjà dit ça? Non. Ça va? Ça va? Hé, au fait, c'est bon, j'ai parlé de mon problème avec Mérina. Ah, ça s'arrange alors? Ouais, elle a tout compris, elle était géniale. Ah, je te l'avais dit, ça a touché que tu sois honnête avec elle. Honnête sur quoi? Non, rien. Sur vos problèmes de coucherie? T'es nul, c'est pas des problèmes de coucherie. Oui, bon, si tu veux, vous en êtes tout avec vos problèmes intimes alors. On fait une pause. Comme ça, quand on voudra vraiment recommencer, ça se passera bien. Cette pause, vous l'avez décidée ensemble? Ouais. Bah attends, j'ai du mal à comprendre. Ça fait 1 an que tu fais la gueule parce que elle veut pas coucher avec toi. Une fois qu'elle dit oui, tu fais une pause.
Mais attends, Jonah, tu connais rien à l'histoire, alors parle pas sans savoir. Bah justement, vous pourriez m'en dire plus, non? Non. Moi, je suis sûre que maintenant que t'es au pied du mur, t'as la trouille. Dis-lui, parce que sinon elle va pas te lâcher, là. Oui, je flippe un peu, ouais. Et elle aussi? Ah oui, ça s'est mal passé la première fois, alors on appréhende. Ouais, bah vous faites bien d'attendre alors. Hein. Parce que dans l'état où vous êtes, vous risquez de vous planter. Waouh! En tant que psychologue, tu serais parfaite, hein. Non, mais à l'écoute, sensible, rassurante, c'est Mais vachement... attends, mais j'ai raison ou pas? Non, tu cartonnes. Ouais, non, mais t'as raison, mais tu pourrais peut-être dire les choses un peu plus délicatement, Bah, quand même. oui, mais excuse-moi, moi quand je dis les choses, bah je les dis cash, hein. Vous avez remarqué? Non mais, enfin, à ta place, j'attendrai pas trop, hein, quand même. Non, mais t'inquiète. En fin de semaine, déjà, ça aura avancé. Et fais attention parce que les mecs qui ont peur, c'est pas super excitant, tu vois, non plus. T'es incroyable, toi, t'en loupes pas une. Mais attends, si je lui dis pas, il va tout se prendre dans la gueule, alors je lui dis, c'est tout. Attends. Alors, comment tu te sens? Ça va. Moi, je suis super heureux. Tu regrettes pas, j'espère? Je sais pas. T'as eu mal? Un peu, pas trop. Raconte-moi. Dis-moi à quoi tu penses. Je sais pas trop ce qui nous arrivait. Moi non plus, quand je t'ai pris dans les bras, j'ai eu envie de toi. Envie de te rendre heureuse. Mais tu te rends pas compte, c'est pas bien ce qu'on a fait. C'est pas le moment de penser à ça. Mais à quoi tu veux que je pense d'autre? C'est beau ce qu'on a vécu. Pourquoi je me suis laissée entraîner, je sais pas. Arrête de gâcher un beau moment en culpabilisant sans raison. Mais tu te rends pas compte, c'est mal ce qu'on a fait. C'est pas mal, on a fait souffrir personne. Si, Nathan. Je crois vraiment que c'était le bon pour une première fois. C'est lui que j'avais choisi. C'est pas ce qui fait de lui le bon. T'es malade? Au contraire, je suis en pleine forme. Tout ça, c'est quoi? Ah, ça, ce sont des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Totavel m'a fait un bilan de santé. Il m'a prescrit des compléments alimentaires. Je me disais qu'il y avait du Totavel là-dessous. De toute façon, dès qu'il s'agit de lui, vous vous crispez. Il vous en a fait des bilans de santé, Guillaume, non? Non, mais il s'est toujours très bien occupé de moi. Guillaume est un très bon médecin, je ne le nie pas. Totavel, lui, veut changer les mentalités. Je la connais, sa vision de la médecine. Flatter la clientèle et faire de l'argent. Vous vous trompez complètement. Il m'a examiné gratuitement. Hé, vous avez vu, le docteur Totavel fait des bilans de santé gratuits. Myrtha s'est fait piéger. Elle y est allée. C'est quoi son intérêt? Arnaquer les gens. C'est pas possible, il est pas du tout comme ça. Ne l'écoute pas, Mélanie. Il fait ça pour éviter que les gens tombent malades. Ça s'appelle de la prévention. Ouais, moi je trouve ça vachement bien. Oui, puis c'est très courageux, parce que pour lui, c'est un surcroît de travail, hein. J'ai un service à vous demander. Je voudrais que vous donniez ça à Blanche. Vous pouvez pas lui donner vous-même? Non. Je quitte Marseille, je pars tout à l'heure. Vous plaisantez, là? C'est la seule façon de protéger Blanche et le bébé. En les abandonnant? Oui, j'ai tourné ça dans tous les sens. J'arrive toujours à la même conclusion. Le seul problème, c'est moi. Si je pars, tout s'arrange. Vous oubliez que vous avez déjà voulu partir? Ils ont menacé de tuer Blanche. Mais pas cette fois-ci. C'est différent. Vous comprendrez en lisant la lettre. Avant de prendre une décision aussi grave, parlez-en à Léo. Mais il n'aura pas tous les éléments pour en juger. Il sait pas que ces enfoirés entendent chaque mot que je prononce. Ils m'ont coincé chez Bob Grant. Cet après-midi encore, ils savaient où j'étais, ce que je faisais. Vous reviendrez? L'important pour moi, c'est que Blanche et le bébé puissent vivre en paix. Mais ils auront besoin de vous. Ils vivront bien mieux si je suis pas là. Ne dites pas ça. Vous allez avoir un enfant, vous n'avez pas le droit de perdre espoir. Roland, j'aimerais que vous me promettiez quelque chose. Je voudrais que vous preniez bien soin de Blanche et du bébé. Vous pouvez compter sur moi, c'est promis. Merci. Et puis j'aimerais que vous remettiez cette lettre à Blanche seulement demain, le temps que je sois loin. D'accord. Je suis content de vous avoir connu. Moi aussi. Salut. Salut. Tiens, j'ai vu Nathan tout à l'heure. Et alors? Elle m'a dit que vous étiez expliqué et que vous avez décidé de faire une pause. Oui, c'est vrai.
Bon, alors si je comprends bien, vous retournez à la case départ. Un peu, ouais. T'es soulagée ou pas? Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me réponds à peine? Non, mais c'est que j'aime pas parler de ça, c'est tout. Si vous aviez décidé ensemble de faire une pause, tu devrais aller bien. Ah oui, théoriquement. Il y a autre chose? J'ai couché avec Ferdinand. Quoi? Tu déconnes là, j'espère. Est-ce que j'ai l'air de décoller? Mais t'es tombée amoureuse de lui? Mais non, je suis allée chez lui, j'avais pas le moral et puis... Attends, mais Nirina, je comprends pas. Tu voulais rester vierge jusqu'au mariage et là tu couches avec un mec qui est même pas ton mec. Ça va, je suis pas fière de moi non plus. Comment j'ai pu faire ça? Écoute, t'as peut-être fait ça pour te prouver que t'étais une fille normale. Mais je suis pas comme ça. Ça me ressemble pas, je sais plus quoi faire. Oula, vous avez l'air fatigué. Ah, j'ai dû voir plus de 20 patients aujourd'hui. Je boirais bien un thé glacé, s'il vous plaît. C'est à cause de vos bilans de santé? Ça va, ça marche bien? Ah oui, je suis content. J'ai même vu des gens qui n'avaient pas consulté un médecin depuis 10 ans. Je trouve ça très généreux de votre part de faire ça. Mais si j'ai choisi ce métier, c'est pour aider les autres. Faut jamais oublier ses rêves de jeunesse. C'est très mauvais pour le moral. Je savais pas que vous aviez ce petit côté idéaliste. Il y a encore beaucoup de choses que vous savez pas sur moi. Comme quoi? Que je suis prêt à me défoncer pour les autres. Que je joue très bien au tennis. Qu'à 5 ans, j'ai pété le nez à un garçon qui embêtait ma copine. Waouh, impressionnant. Je vous dois combien? Laissez, c'est pour moi, vous le méritez bien. Vous seriez pas en train de me draguer, vous? Non, arrêtez. Vous savez bien, quand vous riez, je peux plus partir. Pourquoi vous êtes pressé? Ouais, faut que je me couche tôt ce soir. Demain, j'ai une liste de rendez-vous longue comme le bras. Ah, une dure journée vous attend alors? Pas tant que ça, hein, puisque je vous verrai de mon cabinet. À demain. Est-ce que tu as vu Franck? Oui, cet après-midi. Il est passé au Mistral. Il devrait déjà être rentré, il m'a pas appelé. Il t'a dit quelque chose en particulier? Oui, il m'a chargé d'un message pour toi. Eh ben, lequel, dis-moi? Voilà, il a décidé de partir. Oui, il pense que c'est la seule solution. Mais partir où? Combien de temps? Il n'a pas voulu me le dire. Mais pourquoi il m'en a pas parlé? Il m'a laissé une lettre pour toi. Je devais te la remettre seulement demain, mais je sais pas pourquoi je suis inquiet. Mon amour, le seul moyen pour que personne ne te fasse de mal, c'est que je meure.